milieu de l'océan Pacifique, au bout de la presqu'île de Tahiti, un village, une passe, dont la vague va concentrer toute l'énergie des passionnés de surf. Te Aupo. Depuis 17 ans, l'hiver austral et Séoul légendaire attirent comme un aimant les surfeurs de grosses vagues. Les plus grands noms du surf continuent à construire sa légende en l'affrontant. Mais jusqu'à quel prix ces fondus d'adrénaline iront-ils ? La vague d'Ochopo fait peur parce que je pense qu'elle est, c'est vraiment une masse d'eau qui déferle sur un récif et que le tube est impressionnant et que surtout la lèvre de la vague est impressionnante et le récif est là, il y a très peu de fond. La spécificité de cette vague-là, c'est qu'elle fait un tube énorme. C'est le tube, c'est pas une vague à manœuvre. D'ailleurs, pendant la compétition, c'est le tube qui est noté. Les manœuvres sont presque pas notées. Les meilleures conditions, on va dire, c'est des grosses houles de sud ou de sud-ouest, avec un vent glacis ou un vent peut-être de nord-est. Et là, le tube gonfle un peu et c'est vraiment les conditions idéales. There's a natural misty blowing through the air.
plus impressionnant, c'est de prendre des grosses vagues à la rame. À Chopo, on peut surfer à la rame et bien sûr, à partir d'une certaine taille, il n'y a vraiment que le jet ski et le surf tracté qui permet de surfer cette vague. Prendre une énorme vague à la rame avec un take-off vertical, ça c'est vraiment, à mon avis, la plus belle vague et le plus beau exploit sportif. This could be the first trumpet. Might as well be the last. Manoa Adrolé, c'est le meilleur surfeur, je pense, à Chopo ces dernières années. Il a fait des bons résultats en compétition et tout le monde s'accorde à dire qu'en free surf, c'est l'un des meilleurs surfeurs à Chopo. Il peut surfer la vague petit et c'est lui qui a peut-être pris les plus grosses vagues en tow-in. Et toujours surfe la vague avec style et aisance. Il a un style qui mérite le respect. There's an entrance blowing through the air. C'est une vague qui peut tenir n'importe quelle taille. Elle reste parfaite à n'importe quelle taille, de 2 pieds à 25-30 pieds. C'est un tube parfait, donc elle convient à tout le monde, quoi. Donc le tube énorme rend cette vague-là un peu impressionnante et dangereuse. So come closer. Your reasons don't make any sense. I'll never rely on you. And your drink on him while you stare at me. Whoa, whoa. Les risques à Chopo, c'est si on fait une erreur, même un jour pas très gros, les risques peuvent être dramatiques. C'est sûr que c'est une vague qui peut tuer un surfeur sans problème. Depuis toutes les années que je surfe, il n'y avait qu'un seul mort à Chopo, c'était Brice Taedea. Et bon, quand on voit comment la vague est dangereuse et toutes les bouffes que les gens ont pris, heureusement, mais en même temps c'est étonnant qu'il n'y ait qu'un seul mort, quoi. C'est vraiment une vague dangereuse et je trouve que tout le monde a eu beaucoup de chance. Et après, au fil des années, il y a eu pas mal de grosses bouffes et des blessures assez graves, mais jamais eu de mort. Moi, pour ma part, le moment le plus chaud, c'était là, il y a quelques semaines. Je faisais du tow-in avec Sancho.
Et bon, il y avait beaucoup de monde au pic et on a vu une vague, ça faisait un moment qu'on attendait et il voulait vraiment une grosse et celle-là on l'avait vue et on s'est tourné, j'ai pas réussi à le lâcher à l'endroit où je voulais et lui il était un peu trop deep et bon, il s'est fait prendre, il a bouffé et je suis revenu à fond, je voyais tous les bateaux qui me disaient il a bouffé. Moi, j'ai vu que quand il est remonté, il était inconscient. Ils avaient du mal à le récupérer pour le remettre sur le jet ski. Après, il y avait une flaque de sang tout autour de lui. Et après, on a quelqu'un qui est venu nous voir, un ami qui est venu nous voir, qui nous a dit que la boîte crânienne avait lâché, qu'il y avait du sang qui giclait de partout. C'était vraiment un gros moment de flip, quoi, de récupérer ton pote inconscient dans l'eau. Heureusement, les mecs m'ont aidé à le remonter sur le jet ski. Et, bon, au final, il a eu quelques points de suture et c'était rien de grave, mais ça remet les choses en face, quoi, de voir quelqu'un qui bouffe, qui est inconscient, on dit « Oh putain, c'est dangereux » et pendant un moment, je ne savais pas trop ce qu'il avait et j'ai bien flippé. Ouais. Je suis sûrement un des plus anciens à piloter les bateaux sur Tiopo. On a vu un nombre de bateaux incroyables venir essayer de prendre des photos ou voir la vague. Et là, depuis quelques années, ça devient très très dangereux. Parce que tous les bateaux viennent, veulent être comme les pros qui ont des caméramans et qui ont l'habitude de piloter, veulent être très près de la vague. Et du coup, on arrive à, malheureusement, prendre des risques inconsidérés. Il y a le problème des caméramans et des photographes. Les caméramans veulent voir toute la vague, donc veulent être très, très en bas. Et les photographes veulent plutôt être sur l'épaule et voir la vague d'en haut avec un effet de profondeur. Donc effectivement, certains caméramans demandent à des pilotes de bateau d'être le plus à l'intérieur possible et sont prêts à les payer le double ou le triple pour être à l'intérieur, mais prendre des risques incroyables. Et je pense que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Alors même ambiance là, il y a du monde là, c'est la bataille là, c'est la bataille de Tiopo là. Le chenal de Tiopo, c'est un endroit assez limité. On ne peut pas mettre des centaines et des centaines de personnes et de bateaux. Donc de plus en plus, ça va être, je pense, un problème pour évoluer lors des grosses houles. Parce que tout le monde veut voir ce spectacle. Mais malheureusement, c'est pas un stade de foot. On ne peut pas faire entrer 50 000 personnes. Donc il va falloir peut-être réglementer, je sais pas, trouver des moyens pour que ce soit un peu plus gérable dans le chenal. Il y a beaucoup de monde, il y a des équipages peut-être qui ne devraient pas être là, qui ne sont pas qualifiés, mais c'est à nous de leur dire, on leur dit faites gaffe, c'est dangereux, mais quand ils le veulent vraiment, toi tu es concentré sur ce que tu fais, tu as envie de prendre des grosses vagues et tout, tu n'es pas là pour faire la police et après c'est dur, quoi. C'est les locaux qui régulent un peu, mais il y a tellement de monde et il n'y a pas assez de locaux pour réguler tout ça. Deux ou trois fois par an des grosses houles comme ça et il faudrait peut-être mettre en place un service de secours pour ces journées-là. Quand il y a un événement comme ça, dans ce cas-là, il faudrait carrément un médecin réanimateur, il faudrait une équipe de lifeguard, il faudrait un hélicoptère sur place pour évacuer les gens en cas de gros problème, parce que ça devient tout et n'importe quoi. Et il y a des bateaux qui se poussent.
Il n'y avait pas de quoi évacuer les gens, il n'y avait pas de quoi... et malheureusement, voilà. Mais bon, tu vas à The Wedge, à Newport Beach, dès qu'il y a un swell, il y a l'ambulance qui arrive, il y a les médecins et réanimateurs, les lifeguards sont sur le qui-vive, c'est prêt. S'il y a un problème, ils interviennent tout de suite. Voilà, bon, Chopo, il va falloir mettre des règles, je pense, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Chopo, c'est une perle touristique. La dernière houle, je pense qu'il y avait au moins 60 à 80 personnes qui sont venues en l'espace d'une semaine, qui ont booké leur billet d'avion et qui sont venues pour photographier la grosse houle ou la surfer ou être avec les surfeurs. Puis bon, il y a la compétition aussi. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas surfer, mais qui veulent voir de quoi ça a l'air. Et c'est une des seules vagues au monde où tu peux être aussi près de l'action. Quand la vague souffle, sur le bateau, t'es mouillé, quoi. Every day's not a holiday. My life's like a subway. Oh, I know. Que la Polynésie me donne ce genre d'image, c'est déjà pour moi un privilège énorme. Et en retour, ce que je souhaite, c'est apporter le plus de couverture possible pour la Polynésie, qui le mérite grandement. Et effectivement, 650 salles de cinéma, ça touche beaucoup de monde, plus tout ce qu'on peut faire sur le web, hein, c'est assez phénoménal. Et ça fait plaisir de voir que la presqu'île commence à se développer. Je pense qu'il y a beaucoup de régions dans le monde qui aimeraient ça. Je me rappelle, il y a une quinzaine d'années, nous allions en Australie, les gens ne parlaient que de la vague de Tiopo. Mais vous avez vu, on a des photos, on a des films de Tiopo, c'est extraordinaire. Vous habitez là-bas, wow, on va venir vous voir. C'est une vague qui a vraiment permis de développer le surf mondial. Et quand on regarde les vagues du Millennium, par exemple, de l'ère d'Hamilton et les vagues qui se surfent maintenant, on a l'impression que les vagues sont beaucoup plus grosses. Donc maintenant, on surfe encore des vagues monstrueuses. Chopo, c'est la vague de référence. Tous les surfeurs veulent se mesurer à cette vague. Et les photographes et les caméramans, c'est pareil. Dans leur portfolio, ils ont besoin d'avoir des images de Chopo. Et quand ils voient une grosse houle sur la carte, l'appel est trop fort. Moi j'ai attendu pendant presque 3 heures peut-être pour cette vague. Pour la journée elle est que 1h30, c'est supposé monter. Mais je crois que j'ai une très bonne vague. J'ai attendu et ils m'ont tous laissé la vague, c'est parti. Et tant mieux et voilà. Kelly! Thank you! Yes, voilà. Donc voilà, non, une belle journée, beaucoup d'émotions. C'est pour nous, celle-là elle est pour nous, pour les Tahitiens, pour les Polynésiens. Et voilà, aujourd'hui c'est beau, c'est bien. Il n'y a pas d'accident, il a failli y avoir quelque chose, mais là pour l'instant non. Si tu veux surfer, avoir des bons tubes à Chopo, il y a de fortes chances que tu tombes et il faut être préparé à bouffer, quoi. Vu que c'est gros, c'est plus dangereux. Du coup, si elle n'est pas parfaite, tu vas moins oser y aller. Et celle-là, de voir toutes les vagues parfaites, ça pousse tout le monde à y aller, quoi. Ça pousse les limites.
to you. The time it has come to destroy. You see, promise. Chaque année, il y a toujours des athlètes polynésiens qui sont les plus forts chez eux. Et je pense que si on leur donne les moyens, les bonnes conditions, ils sont capables de rivaliser avec les meilleurs mondiaux. Il y aura de plus en plus de jeunes qui vont peut-être plus se lancer dans le surf que dans le VA, la pirogue traditionnelle ou d'autres sports. Parce qu'ils ont eu justement quelqu'un comme Michel Bourrez qui est aujourd'hui dans le top 10 des meilleurs surfeurs mondiaux. Il y a toute une génération qui suit derrière et qui normalement devrait percer dans quelques années, tiré vers le haut par Michel. Et les autres surfeurs, il y en a beaucoup d'autres qui font des compétitions, Steven Pearson, Ira Terina Tofa qui était 2 fois champion du monde amateur. Il y a énormément de bons surfeurs à Tahiti. Quand on parle de Tahiti et de sa culture, on parle de la pêche, de la pirogue, du matriti, mais on parle aussi du surf. Et c'est rare dans un pays que le surf fasse vraiment partie de la culture. Et je pense qu'ici à Tahiti, en Polynésie, ça fait partie intègre de la culture. Je ne sais pas si depuis la nuit des temps, mais tu vois, c'est pas juste un sport ici, ça fait partie de la culture et c'est quelque chose, voilà, c'est le sport des rois, quoi. Hey brother, I've got something to say. Life is a game and I've lost a lot. You know that's the way. Behind the smile I've got to hide. The rain, it's raining in my eyes. Oh, life is so strange, no time for revenge. And you know you're inside my head. I'm hurt, will you give me your hand? Life runs too fast, don't deny my demand. Oh, behind the smiles, you know I've got to hide the rain inside my eyes. Life is so strange, there's no time for revenge. My darkness paradise. My darkness paradise. My darkness paradise. My darkness paradise. My darkness paradise.